Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis poissons, bienvenue pour votre horoscope de ce début de nouvelle année, hein, donc janvier 2023. Bienvenue pour votre horoscope sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre présence sur ma chaîne, ainsi que pour tous vos messages que j'ai en retour, hein, qui font toujours très chaud au cœur. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Et puis merci hein, pour vos likes, pour vos abonnements, pour voilà, pour votre présence, votre fidélité. Donc ce tirage sentimental s'adresse à nos amis poissons, ascendants ou anciens lunaires. Prenez vraiment ce qui vous parle et puis n'hésitez pas, bien sûr, à venir revoir un petit peu ou réécouter au cours du mois. Quelquefois, ben, les messages peuvent vous parler un petit peu plus tard. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas aussi à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire si vous souhaitez plus d'informations. Et quelquefois, d'ailleurs, je le dis toujours, quelquefois on peut même se retrouver un peu mieux avec nos ascendants. Alors, vous trouverez dans ma playlist, bien sûr, votre horoscope général. N'hésitez pas également à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation en privé gratuitement. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous inscrire, pourquoi pas, pour participer. Et puis, si vous souhaitez, bien sûr, une consultation privée, voilà, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, amis poissons, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des sentiments, au niveau cœur, dans quelle énergie vous allez être courant ce mois de janvier, l'énergie qui va vous accompagner et ce vers quoi vous allez aller. Alors, pour ce faire, je vais utiliser donc plusieurs oracles. Donc déjà, je vais prendre le tarot psychique. L'oracle du grand amour, le chakra du cœur. J'irai chercher quelques messages aussi avec l'œil du lotus. Et puis, j'irai chercher des petits messages pour le premier, deuxième et troisième décan avec l'oracle des couleurs. Voilà, en fin de tirage. Alors, nous allons tout de suite voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier, hein, donc nouvelle année. Donc, je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année, donc un joyeux Noël. De belles fêtes, tous mes meilleurs vœux de bonheur, en tout cas, de belles réussites, beaucoup d'amour, surtout aussi la santé, hein, parce que c'est important. Et voilà, alors je vais juste retirer ma fenêtre qui s'est ouverte parce que ça me gêne. Alors, c'est quoi ça? Ah, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent, j'avais rien demandé, mais bon. Alors, faut que je réussisse à... Voilà, c'est bon, c'est parfait. Voilà, en tout cas, passer de belles fêtes de fin d'année, en tout cas. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année qui commence en tout cas, hein, voilà. Beaucoup d'amour en tout cas, parce qu'on a tous besoin. Allez, c'est parti, amis poissons. On va voir un petit peu quelle va être l'énergie avec vous. Côté cœur, on nous parle de récolte ici, d'abondance d'amour, de victoire, de bonnes nouvelles en tout cas, ou de bonnes communications en tout cas. On a l'univers. Donc c'est pas mal. On a cette lumière, hein, épanouissement et souffrir en silence. Alors je pense que ça peut nous dire qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être rencontré dans votre couple ou avec la personne, votre partenaire. Voyez, partenaire et alliance. Donc on est bien côté sentimental, vous voyez. Alors la carte centrale, bah, je vais tout de suite vous la décrire parce que elle me parle qu'il y a peut-être que vous avez rencontré des difficultés à un moment donné dans votre vie. Alors soit avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas, ben, c'est la personne que vous connaissez ou peu importe. Et ici, on voit bien que ici, il y a eu quelque chose qui était négatif, mais par rapport aussi à votre esprit. Hein, je pense que il y a peut-être un sentiment de désespoir ou un sentiment d'impuissance par face peut-être à une personne. Et je pense que voilà, à un moment donné, on a peut-être été dans la souffrance, ami poisson. Hein, mais voilà, on vous dit que voilà, peut-être que ici, le chakra sacré nous parle aussi qu'il y a un rééquilibrage au niveau des sentiments. Alors peut-être que vous avez ouvert votre chakra du cœur parce que moi, j'ai quand même ici la victoire, l'univers et la récolte. La récolte de l'abondance, la récolte d'amour. Alors, si vous êtes célibataire, on verra que vous avez peut-être trouvé la personne de votre idéal, hein, la personne qu'il vous fallait. On nous parle de bonheur et de joie avec ce soleil, hein. C'est une carte lumineuse, c'est une carte joyeuse. C'est-à-dire que vous pourriez être en présence, ou peut-être qu'il y a un retour au soleil aussi dans votre vie sentimentale après avoir vécu des épreuves, hein.
mais pas que. Sinon, si vous êtes célibataire, on verra qu'il y a peut-être de la communication avec une personne ou plusieurs, peut-être plusieurs personnes. On nous parle de communication et aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un, une personne qui est là, qui arrive dans votre vie ou avec qui vous avez peut-être, vous êtes en communication. Ici, on verra qu'avec cette personne, c'est vraiment peut-être avoir, vous avez peut-être trouvé la personne qu'il vous fallait, tout simplement, puisqu'on a quand même cette lumière hein, qui nous part d'avoir de renaissance chez vous, d'une personne, d'avoir trouvé peut-être une personne chaleureuse. C'est une relation dans laquelle vous vous épanouissez. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous réaliser avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou s'il y a eu des déboires par rapport à votre vie sentimentale, on verra qu'il y a un retour à la lumière. Vous voyez? Donc, il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour au bonheur, il y a un retour à la joie dans votre cœur et par rapport à vos émotions. Donc, on va être plutôt dans cette énergie bah, de récolte. Donc, on va être plutôt dans l'abondance. On va un peu. Je pense que ça peut nous parler aussi qu'aujourd'hui, vous allez quand même apprécier ce que vous avez forcé peut-être d'obtenir par rapport à votre relation ou par rapport aussi à le fait d'avoir mis des choses en action pour rencontrer cette personne, hein, cette belle personne. Ici, on nous parle d'harmonie. Donc, vous voyez, on nous parle d'amour, on nous parle d'harmonie. C'est une belle carte, c'est une carte maîtresse en tout cas également. Donc, pour moi, il peut être question ici de possibilité d'union. Voilà, donc une belle relation en tout cas. Et je pense que ici, il y a un choix du cœur, en tout cas, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui est là, où vraiment vous avez envie de construire quelque chose, voyez. Donc peut-être qu'il y a des projets en route hein, aussi, ça c'est vous qui verrez. Et si vous êtes en couple, on verra que vous allez peut-être rencontrer des difficultés à un moment donné. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour au bonheur. Donc on va plutôt être dans l'accomplissement. Alors c'est peut-être la fin aussi avec cet univers qui nous parle de fin d'un cycle. Donc peut-être la fin d'un cycle de célibat ou peut-être la fin aussi des épreuves que vous avez pu traverser si vraiment vous êtes en couple. Voilà. Donc c'est un peu la libération, c'est retrouver la paix. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je verrai ici. Euh, Ça représente aussi la libération, hein, si vous avez rencontré des difficultés, on verra que les choses s'aplanissent, les choses rentrent dans l'ordre, on est plutôt dans l'harmonie, la paix. Idem aussi pour les célibataires, hein, parce on verra bien que ici avec ce chakra sacré, qu'on est dans une énergie plutôt de paix, de tranquillité. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu le chakra sacré, ce qui se réfère bien sûr à vos émotions, mais au désir et aussi à la créativité, mais aussi à la sexualité. Donc peut-être qu'il y a un retour aussi au désir, un retour à la sexualité. C'est vous qui verrez. En tout cas, on a cette roue ici qui nous parle de retour à la chance. Donc, si vous étiez dans des épreuves au niveau de votre relation, on pourra voir qu'aussi il y a de belles transformations. Hein, voilà. Bon, c'est une carte, c'est la fin, c'est vraiment un changement. Donc, on verra que ça peut être une croissance au niveau d'une personne dans votre vie, quelqu'un qui est à vos côtés. Et puis, on verra que c'est peut-être aussi la fin aussi des sacrifices ou des difficultés que vous avez pu rencontrer. En tout cas, on vous dit qu'il y a un mouvement vers l'avant, au niveau d'amour, au niveau de votre partenaire ou au niveau de votre couple. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les poissons. On est vraiment dans une énergie de lumière, d'abondance, d'amour et peut-être un retour aussi au désir et à la sexualité pour certains poissons. Alors, je vais aller chercher quelques messages pour vous. Alors, on nous parle ici, eh bien plutôt on a le chariot, donc c'est pas mal. Donc, il y a une évolution, en tout cas avec ce chariot. Hein, donc, alors, si vous avez rencontré quelques difficultés dans votre vie de couple, là, on voit que vous allez vous efforcer vraiment à peut-être à ce que les choses s'aplanissent pour retrouver la paix, pour vous, voilà, pour retrouver aussi cette harmonie et cette abondance. Hein. Peut-être quelque chose qui vous a demandé aussi de la patience hein, par rapport à vos recherches, par rapport à la communication. Ça, c'est fort possible. On est dans, je pense que vous êtes parti pour faire de nouveaux projets, les poissons ici. Hein.
Voilà, on voit bien que vous êtes en train d'élaborer de nouveaux projets, voilà, tout simplement. Alors même si vous avez eu peur à un moment donné de perdre, bien sûr, la personne que vous aimez, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui s'arrangent, hein. Et puis on voit bien que là, vous êtes bien déterminé. Il y a vraiment une évolution par rapport à vos sentiments, une évolution qui se met, qui est là, qui alors peut-être qu'il y a du renouveau aussi dans votre vie de couple, un second souffle, c'est fort possible. Et ici, on voit bien que vous allez il y a des choses qui vont se faire qui vont renforcer aussi vos sentiments ou avec la personne que vous connaissez ou avec la personne que vous vivez. Hein, donc ici, moi, j'ai vraiment un mouvement vers l'avant. Donc, vous voyez, on repart, peut-être, on redonne un second souffle à sa vie de couple. Ou si vous étiez célibataire, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, et puis vraiment la personne idéale que peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Allez, on va passer avec d'autres messages pour d'autres poissons, avec l'oracle du grand amour. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Allez, on va aller voir avec l'oracle, pas du grand amour, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, les poissons, message pour les poissons pour ce début d'année, janvier 2023. Allez, c'est parti les poissons. Alors, on nous parle de confiance. Allez, les poissons pour ce mois de... Alors, bah, c'est bien ça, les poissons. Alors, si vous étiez pas en confiance, on verra que là, il y a des projets et le bonheur, hein. C'est le bonheur chez vous, hein. Quelque chose de durable. Alors, je prends les deux messages qui sont tombés en premier parce que ça me fait trop, ça me faisait un gros paquet. Bon, il y a un coup de foudre ici, hein, le poisson, hein. Alors, le bonheur frappe à votre porte, les poissons, aussi bien en général que dans le domaine sentimental, parce que depuis le début, j'ai que du beau. Hein. Vous voyez, on parle d'amour, on parle d'un coup de foudre, on parle d'une chance de projet aujourd'hui. Peut-être une certaine confiance en vous aussi qui est là hein, aujourd'hui, peut-être qui était perdue. Voilà, oui, vous êtes complémentaires. Donc, ça peut me parler d'un couple aussi, hein, avec d'autres projets aujourd'hui, d'un nouveau départ et de tendresse. C'est pas mal. Regardez. Les poissons. Vous êtes dans la bonté, vous avez les cœurs sous la main, vous êtes, voilà, c'est très beau. Par de fidélité, d'harmonie, on a des beaux messages pour vous. Regardez. Alors ça peut me parler, vous voyez, de gentillesse, de bonté, de générosité. Euh, Poisson fidèle aussi. Alors, il se peut ici hein, on soit dans une nouvelle rencontre, puisqu'on nous parle de coup de foudre ici. Hein. Alors, on vous dit que c'est le coup de foudre hein, qui frappe à votre porte aujourd'hui. Alors, vous êtes vraiment dans l'énergie aussi d'amour, mais aussi de tendresse. C'est-à-dire que vous prenez soin l'un de l'autre, vous prenez toujours des nouvelles de l'un et de l'autre si vous n'êtes pas ensemble. Voilà, c'est beaucoup de. On verra que c'est sans nuage. C'est beaucoup, mais c'est une tendresse réciproque. Hein, donc c'est une bonne énergie d'amour, puisque ça me parle que c'est une relation avec des sentiments, et puis vraiment, vraiment, voyez, ensemble. Hein, voilà, ensemble. Alors pour moi, c'est un coup de foudre ici, donc une personne hein, qui va rentrer dans votre vie ou qui est là, qui vient juste de rentrer. Et en fait, vous nagez vraiment dans le bonheur. C'est la meilleure carte qu'il peut y avoir de cet oracle. Hein. Donc ici, je pense que voilà, aujourd'hui, vous êtes dans la confiance, vous faites confiance en ce coup de foudre, en cette nouvelle personne ici. Et cette confiance, eh bien, aujourd'hui, je pense que la confiance, elle est là, qu'elle était vraiment nécessaire pour que vous puissiez avancer aussi dans cette vie. Hein. Donc une meilleure confiance en vous également, mais avoir confiance également en l'autre. Voilà. Donc ici, moi, c'est signe de partage. Et puis votre vie, elle est pleine de projets encore. Donc des projets d'union, des projets peut-être de bébé, des projets, je sais pas moi, de construction à deux, de déménagement. Les projets, ça c'est vous qui verrez. Ça peut être, en tout cas, ce sont des projets d'avenir. C'est vraiment, vous nagez vraiment dans le bonheur. Moi, c'est une relation ici qui va durer dans le temps, puisqu'on a cet arbre qui nous parle de force, qui nous parle d'amour. Je pense que vous avez trouvé la personne qu'il vous fallait. Donc ça me parle aussi que cette carte, elle est rassurante parce que c'est vraiment le pouvoir de construction aujourd'hui. Voyons, on vous parle que cette personne, ben, c'est là vraiment la chance qui vous a souri, tout simplement, et que vous êtes vraiment tombé sur la belle et bonne personne.
C'est symbole de chance, donc c'est un événement peut-être imprévisible, un heureux hasard peut-être, mais en tout cas, c'est une situation que vous avez envie de préserver parce que c'est le bonheur qui pousse vraiment à votre porte, hein, c'est la chance avec un bon partage, de la générosité, de la bonté. Et voyez, vous allez vous rendre compte que voilà, vous allez vraiment sur une complémentarité de ce couple-là. Donc peut-être que vous allez vous mettre en couple parce qu'on me parle de couple également, mais d'être surtout complémentaires. Donc, vous voyez, vous allez vous rendre compte que vous êtes complémentaires. Voilà, c'est un petit peu partager aussi. Alors peut-être que vous êtes en train de partager en ce moment votre intimité, mais on voit bien que tout est en ordre de toute façon. Donc, vous voyez, pour vous, hein, si vous aviez un cœur en souffrance, eh bien, on vous dit que là, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale et que vous repartez ici sur un nouveau départ, un second souffle, mais surtout une belle histoire d'amour. Voilà. Donc, on a bien du renouveau qui plane sur cette situation. Voilà, donc c'est pas mal, puisqu'on voit que si vous aviez laissé un cœur en souffrance, ici, c'est la cicatrisation, c'est une renaissance avec justement cette personne, ce coup de foudre que vous avez eu. On voit que vous nagez dans le bonheur. C'est quelqu'un qui a le cœur sous la main, qui est bon, qui est généreux ou qui est généreuse. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et voyons, on nous parle de couple, hein. Si ce couple est pas encore bien formé, on verra que c'est quelque chose qui va perdurer, qui va durer dans le temps. Donc pour moi, c'est une relation stable et durable. En tout cas, avec beaucoup de bonheur, hein. Voilà, donc c'est pas mal. Vous avez des belles énergies, les poissons, pour l'année prochaine. Parce que oui, à la date où je vais poster les vidéos, vous les aurez vers le 20 décembre, hein. Donc voilà. Donc on ne sera pas encore début janvier. Mais en tout cas, on a des belles énergies, hein. Allez, on va voir avec le chakra du cœur, qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons. En tout cas, on a des beaux messages, des belles énergies depuis, même dans votre tirage général, hein. Vous pourrez aller voir, vous allez voir, on a du beau, hein. Alors, il y a beaucoup de renouveau pour les poissons, hein, pour ce début d'année, hein. Renouveau professionnel, même personnellement, hein, vous allez être plus en forme, plus moins dans vos émotions, j'ai l'impression. Il y a des choses vraiment qui se mettent en place, hein. Alors, je vais ramasser. Hop. Alors, prise de conscience qui sur votre hamster. OK. Nous avons des blocages matériels et financiers. Nous avons cette nouvelle rencontre. C'est un peu trop. Il me faut que deux messages. Hop. Alors là, il y a encore du renouveau pour vous, hein. Bon, écoutez, pour moi, ça me parle. Alors peut-être que vous êtes en séparation pour certains poissons, ou peut-être l'autre hein, qui est en séparation, ça c'est vous qui verrez. Alors moi, j'ai quand même ici des blocages matériels et financiers suite à une rupture. Alors vous verrez si ça vous parle, mais j'ai l'impression que certains poissons sont en rupture ou sont en divorce en tout cas, ou en séparation, ce qui leur a causé peut-être aussi des blocages au niveau matériel et financier. Alors, on voit bien qu'il y a une personne. Alors pour moi, il y a une rencontre ici, une nouvelle rencontre aussi avec une personne qui est divorcée. Voilà, donc on nous parle bien d'un couple ici en séparation, qui a des blocages financiers par rapport à cette rupture, mais on me dit hein, que certains poissons, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre ici proche. Alors cette nouvelle rencontre, elle va être aussi avec une personne séparée ou une personne divorcée. Et on voit que les choses vont bouger parce que vous avez cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. Donc pour moi, il y a les choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent et on voit que vous allez pouvoir vous éloigner un petit peu de tout ce brouillard parce qu'on voit que ici alors et il y a un éloignement donc on va voir si c'est un éloignement géographique par rapport à cette nouvelle personne. Je vais juste remettre un petit message. Oui, alors pour l'instant c'est peut-être une relation discrète ou secrète donc peut-être une relation à distance. Parce que peut-être que vous n'êtes pas divorcé ou si vous l'êtes, l'autre ne l'est peut-être pas forcément. Mais en tout cas, il y en a un des deux partenaires. Après, vous mettez vraiment dans ce qui vous parle mieux, hein. Il y a, alors c'est peut-être vous hein, qui avez des problèmes suite à une rupture financière.
blocage matériel et financier, peut-être que voilà, il y a peut-être une maison, il y a peut-être voilà, ça c'est vous qui verrez. Ici, moi j'ai une nouvelle rencontre, alors peut-être qu'une personne divorce également. On voit que les choses sont en train de bouger, vous prenez conscience que c'est votre âme sœur, et pour moi il y a des projets d'avenir, d'accord? Mais va falloir aussi, alors peut-être que c'est une nouvelle relation à distance, mais là on voit que il est question par rapport à ces difficultés. On voit que vous faites attention parce que vous êtes dans une relation discrète ou secrète, ou simplement vous allez peut-être plus secrètement parce que vous avez peut-être peur de vous, de vous tromper. Mais moi, j'ai quand même une relation qui est secrète ici. Donc, il y a des projets de déménagement, des projets de vie à deux, je pense. Hein, oui, bon, il y a peut-être que la séparation n'est pas finie, le divorce peut-être n'est pas fini, mais je pense qu'il y a des projets ici d'avenir. Hein. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Voyez, il y a une distance géographique qui vous sépare. Hein. Alors, il y a peut-être une distance géographique qui vous sépare, mais ici, moi, j'ai quand même, voyez, des projets de déménagement, des projets de changement de ville. Après, vous verrez comment ça vous parle. Et puis, j'ai quand même, alors, peut-être que vous avez des enfants, mais voilà. Puis, si vous peut-être que vous allez aussi peut-être souhaiter avoir d'autres enfants ou des enfants avec ce nouveau partenaire. En tout cas, on vous dit que vous connaissez cette âme, que vous connaissez votre âme sœur, et on me parle que ben, en fait, il y a des déplacements ici parce qu'il y a une distance géographique qui vous sépare. Hein, voilà. Donc, il y a pas mal de communication à travers des messages, à travers le téléphone. Et en fait, vous prenez conscience que c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, je pense ici qu'il y a des projets d'avenir, des projets de déménagement, peut-être des projets aussi de changement de ville, mais vous êtes en train d'en prendre conscience. Allez, je vais chercher d'autres messages. Mais en fait, c'est vos rêves qui sont en train de se réaliser, hein, voilà. Donc, vous allez vraiment vers une réussite. Donc, le chariot nous parle aussi de déplacement géographique, alors même si c'est pas 1000 kilomètres, mais on voit qu'il y a de la distance entre vous, hein. Et nous avons la force. Bon, écoutez, pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. Nous avons le chariot, ben, vous êtes bien aussi déterminé à évoluer. Donc, on va vraiment vers une réussite et on vous dit que vos rêves vont se réaliser. Voilà. Donc, il y a de belles choses en tout cas qui arrivent ici au niveau de cette relation. Hein. Alors, allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, j'ai beaucoup d'arcanes majeures. Donc, vous voyez, il y a les solutions ici. Donc, bien sûr, la réussite passe par le compromis. Mais voilà, vous êtes dans la patience ici. Donc, on voit bien que vous êtes patient ou que vous êtes patiente. Euh, Et ici, on vous êtes quand même, vous avez le soleil, hein. Donc le soleil, c'est toujours des pensées positives. Le soleil, c'est aussi parce que vous êtes en présence de votre âme sœur, que c'est vraiment la personne qu'il vous fallait. Et ici, ça va vous conduire vraiment au succès. Donc pour moi, il y a une belle réussite qui vous attend. Pour certains poissons, alors peut-être que vous n'êtes pas tout à fait libres tous les deux, ou il y a peut-être un divorce en cours ou une séparation. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, ici, vous avez rencontré votre âme sœur et puis vous avez vraiment, pour l'instant, vous restez dans une relation discrète ou secrète, mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a un changement ici et des projets d'avenir avec cette personne. Voilà, les amis. Allez, on va continuer, on va poursuivre avec alors, toc, toc, toc. J'ai fait le psychique, l'amour, le chakra et on va faire le lotus. Allez, c'est parti pour l'oracle lotus, voir un peu ce que j'ai pour vous au niveau sentimental. Donc, il y a un choix, il y a un détachement, on nous parle de retour à l'équilibre par rapport à une situation. Donc, on voit bien que vous avez été en conflit à un moment donné. On va être libéré et on a des efforts. Alors, allez. Alors, ici, on nous parle de conflits, hein, qu'à un moment donné, vous avez rencontré des conflits et que vous avez vraiment peut-être, vous étiez face à un choix ou une décision, choix, décision à prendre par rapport à ces conflits parce que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup, énormément d'efforts. Alors, peut-être que les poissons ils ont été à un moment donné dans leur mental, leurs pensées renfermantes, voyez, fatigantes. C'est un peu ce que j'ai ici parce qu'il fallait trouver des solutions ou vous étiez peut-être face à un choix par rapport au conflit. On voit bien que ça vous a demandé beaucoup d'efforts et
On voit bien que vous étiez à un moment donné dans votre mental ici, hein. Dans le mental, on voit bien que vous êtes fait envahir par par votre mental. Parce qu'il y a eu, moi je pense que ici, vous avez eu du mal à voir, alors comment je peux dire, du positif pour l'avenir, hein. Ah, ça me parle de ça. Donc pour moi, vous étiez face à un choix. Le karma, bah, c'est la répétition des schémas. Alors peut-être que voilà, c'est pas la première fois. Peut-être qu'avec dans votre couple ou avec cette personne, vous avez rencontré des hauts et des bas, mais voilà, vous avez quand même résisté. Même si quelquefois, vous voyez, on était dans ces pensées enfermantes, même si quelquefois on était devant un choix ou face à un choix, soit le choix de partir, de vous libérer de ces emprises. On voit bien qu'il y avait peut-être des conflits. Alors les conflits, ça peut être simplement des affrontements, de la colère, de la discorde, de la jalousie, aussi de la dispute, hein. Donc on voit bien que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez, pour retrouver l'équilibre, je pense que certains poissons ont dû peut-être se détacher de cette situation, c'est-à-dire s'éloigner pour parvenir déjà à l'équilibre, hein, parce que j'ai quand même la justice, l'équilibre. Alors, on peut nous parler aussi de séparation de divorce, hein, mais pas que, hein. Vous voyez, ce choix peut-être de vous détacher, pour vous préserver de toute façon, hein. C'est là il est là le truc, hein. C'est de vous éloigner, besoin de lâcher prise pour parvenir à l'équilibre, Christine, hein. Donc, on voit bien que ici, vous allez parvenir ici à retrouver cet équilibre en vous éloignant, parce que vous êtes aperçu que cette personne, là, c'était sans arrêt, c'est la roue qui tournait, c'est le karma, c'est la répétition des épreuves. Et je pense qu'on me dit que quand même, vous allez pouvoir vous libérer. Alors, pour moi, je vais remettre des messages, mais pour moi, ça me parle aussi que vous avez mis peut-être un terme à cette relation, hein. Cette relation vous a fait peut-être souffrir, c'est ce que j'ai ici pour vous, hein. Et qu'il était temps d'en changer, hein, pour retrouver votre calme, pour retrouver aussi votre confiance, et pour vous sortir surtout des problèmes, hein, et pour vous s'en sortir grandi d'ailleurs, hein. Vous voyez, on a la libération. Je pense que le fait que vous êtes éloigné de cette personne, eh bien, ça vous a libéré aussi quelque part, hein. Parce qu'il y a pas mal d'affrontements, pas mal de colère. On voit bien que vous avez résisté. Euh, mais je pense que le fait de vous éloigner pour retrouver l'équilibre, c'est ce que j'ai ici, bah, ça va vous libérer aussi de tous ces soucis, hein. Alors, moi, je vais juste remettre quelques messages avec le tarot. Pardon, s'il vous plaît. Petit message pour mes amis. Alors, nous avons la dame d'Ariel. Mais vous voyez, moi, j'ai l'impression que vous voulez être libérés, hein, les poissons ici, hein. Ouais. Alors, le fait de vous libérer, ça va vous ouvrir aussi sur d'autres aventures de toute façon. Moi, j'ai l'âge d'Ariel, donc il nous parle quand même de recommencement, de chance, de nouvelles rencontres, hein, par la suite. Ouais, il a fallu simplement vous libérer de cette situation pour retrouver un équilibre, hein, voilà. Donc, on voit bien que vous êtes bien libéré de cette situation enfermant parce que on voit bien que votre mental a été mis à dure épreuve et que vous avez dû endurer beaucoup dans cette relation. Moi, c'est ce que j'ai, hein. Allez, poisson, janvier, 2023. Bon, écoutez, je prends les deux messages qui sont tombés pour vous. Allez, on a pas mal, on a deux as ici, hein, donc voilà. Écoutez, ici, je pense que là, c'est terminé le chaos pour vous, hein, donc vous avez vraiment élucidé le problème. Ici, moi, j'ai comme la paix. Voyez, on retrouve, vous allez laisser le passé derrière et vous allez plutôt vous tourner vers le futur qui aura beaucoup plus à vous offrir. Et moi, j'ai aussi, vous voyez, la confiance en vous. Donc, croyez en vous, écoutez votre cœur en tout cas, parce que vous allez faire tout ce que vous procure, faites ce
qui vous procure de la joie aujourd'hui, hein. C'est un petit peu vous tourner vers la joie, vers la paix, vers la tranquillité. Voilà, vous avez, en fait, je pense que vous aviez vraiment besoin de vous libérer de cette relation, pour moi, qui était toxique, hein, les poissons. Allez, on va aller chercher un message pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, premier décan, s'il vous plaît, les poissons. Premier décan, message sentimental. Donc, vous en aurez deux. Allez, petit message pour le deuxième décan, pour nos poissons. Alors, ils tombent, non, ils ne sont pas tombés, mais ce sont tous, les messages se sont tous retournés. Alors, deuxième décan, nous avons ici. Et dernier message pour les poissons, janvier 2023. Troisième décan, bah, écoutez, il sort par de chez moi. Alors, nous avons deux messages pour le premier décan. Alors, on nous parle de l'or, donc je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Ruby, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Bah, écoutez, c'est bien ce qu'on a eu là dans ce dernier tirage. Le rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Troisième message, vert sapin. Donc, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Et le dernier, bleu poudré, à rêver, ça c'est bien les poissons, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà les poissons, j'espère que voilà cet horoscope sentimental vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, on a vraiment de belles énergies pour vous, vraiment de belles énergies qui va vous accompagner durant ce mois de janvier, aussi bien dans le domaine sentimental que ou relationnel ou dans le domaine aussi général, hein. Voilà, donc activité, travail, argent. D'ailleurs, vous pourrez aller regarder votre horoscope général. Je vous souhaite un joyeux Noël. Tous mes vœux de bonheur en tout cas pour cette nouvelle année qui commence. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Surtout prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt.